Donc pour enchaîner sur ce que vient de vous dire Simon, on voit que la trochlée, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement intéressant à analyser et à comprendre quand on parle de tracking, mais, et c'est tout le sujet de ce congrès, il ne faut pas oublier la rotule. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de considérer l'ensemble et de voir comment est-ce qu'on peut adapter les deux quand on parle d'espace antérieur et également de positionnement optimal. Et quand on parle d'alignement, et on a évoqué la notion d'alignement fonctionnel, finalement c'est quelque chose qui paraît, c'est un joli mot, mais pas grand monde probablement sait précisément ce que c'est. On avait essayé de le décrire de façon un peu plus spécifique et comment le considérer, mais il y a un paramètre qui est très important, c'est justement la trochlée. Et donc cet alignement fonctionnel, il n'oublie pas du tout cette trochlée et il personnalise le positionnement des implants en gardant comme un des éléments principaux le fait de restaurer ce positionnement optimal de la trochlée. Alors tout ça, ça marche, vous voyez, même dans des situations très compliquées et même sur des situations post-traumatiques comme ça, finalement le fait de pouvoir comprendre avant où se situent les repères anatomiques, eh bien on voit que le tracking rotulien finalement se reproduit assez facilement. Alors comment ça marche ? Quelle que soit la situation, on est sur un raisonnement habituel avec des radios, mais surtout ensuite on se projette avec un modèle 3D sur lequel on va réfléchir. Et puis on a parlé d'alignement, mais vous voyez qu'ici on a nos axes habituels, on a parlé de rotation tout à l'heure avec notamment Manu Marchetti, et on essaye de garder tout ça. Mais plus on avance dans le planning qu'on va faire ici avant l'opération, plus on voit que en positionnement l'implant, on a tous ces paramètres en vue. Et surtout cette vue-là, qui pour moi est la plus intéressante, elle permet de contrôler qu'en ayant anticipé l'alignement qu'on veut, eh bien finalement on ne fait pas d'erreur au niveau de la trochlée. Ça c'est le temps qui parfois est oublié, il ne faut surtout pas l'oublier, il faut se projeter ici, et c'est surtout quelque chose de dynamique. Donc vous voyez cette projection d'écran, ce qui est très sympathique avec ce planning en 3 dimensions, c'est qu'on peut voir que dans les différents degrés de flexion, on ne va pas faire d'erreur, notamment en rotation, et aussi on voit ici comment est-ce qu'on influence l'offset antérieur. Michel en a parlé tout à l'heure, on voit qu'avec des implants classiques, souvent on va diminuer cet offset antérieur. Alors quand on fait une coupe rotulienne, du coup on mesure l'épaisseur de la rotule, mais on n'a souvent pas d'idée sur comment est-ce qu'on a changé l'offset antérieur au niveau de l'implant fémoral, et c'est seulement avec des systèmes comme celui-ci qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut compenser éventuellement l'un ou l'autre, et je vais vous montrer après comment en dynamique. Alors, très à la mode, l'alignement cinématique, Charles va nous en parler plus en détail tout à l'heure, et puis j'aime bien quand même essayer de comprendre les conséquences de garder finalement coûte que coûte l'anatomie fémorale sur la trochlée. Et ça, c'est pour ça qu'on avait fait cette étude, et finalement, pour opposer des choses, il faut des données, hein, parce que si vous n'avez pas de données, vous avez une opinion, un avis, c'est très bien, si vous parlez bien, les gens vous écoutent, si vous ne parlez pas bien, ils ne comprennent pas ce que vous voulez dire, mais avoir des données objectives, c'est quand même plus simple pour expliquer. Et donc on avait fait récemment ce travail avec Job Chatroff, qui est un chirurgien australien avec qui on a beaucoup réfléchi sur cet alignement grâce aux données. Hein, avant d'avoir un robot et un planning 3D dans le bloc, je ne comprenais pas forcément tout ce que Michel voulait m'expliquer à propos du sur-mesure, parce que je n'avais pas toutes ces infos. Mais une fois qu'on les a, une fois qu'on a des gens qui sont d'accord pour passer du temps et travailler, vous voyez ici ce que ça représente, hein, analyser tous ces patients, c'est passer du temps, ça c'est une photo de Job pendant vous voyez, les quelques heures, les dizaines d'heures qu'il a passé à analyser tout ça. Il y a aussi Benoît Poulain qui l'avait beaucoup aidé, et je les remercie pour ça. Et vous voyez ce que ça donne, vous avez toutes ces données, et là maintenant c'est crystal clear, vous voyez, c'est très très simple à visualiser. En haut vous avez l'alignement fonctionnel, ça veut dire que non seulement vous personnalisez votre positionnement par rapport à l'espace en flexion, en extension, mais aussi à la trochlée, et vous voyez que finalement des outliers, il n'y en a quasiment aucun. Dans tous les cas, vous êtes dans une safe zone par rapport à ce positionnement trochléen. Et en alignement cinématique, en bas, vous voyez que dans près de 13% des cas, vous vous retrouvez avec un positionnement en rotation interne qui est probablement potentiellement très problématique. Et si vous n'avez pas ces imageries 3D avant, vous ne le voyez pas. Si vous faites une technique classique, vous ne le voyez pas et vous positionnez votre prothèse dans une situation qui peut créer des problèmes, à mon avis, comme celui-ci. Vous voyez, c'est un patient qu'on a repris récemment, c'est du cinématique pur. On n'a pas anticipé le problème sur la trochlée, on se retrouve en rotation interne. Le patient a un problème de trachéotomie
tracking fémoro-patellaire, il est clairement avec un échec précoce, et on est obligé de le réopérer. Et tout ça, à mon avis, ça fait partie des choses qu'il faut mieux comprendre si on veut éviter ces erreurs. Après, du côté de la rotule, je vous ai dit, il ne faut pas l'oublier non plus. Et donc, avec les systèmes de navigation, et qu'ils soient robotiques ou non, ici c'est avec le système Mako, vous voyez, sur une prothèse fémoro-patellaire, sur une prothèse totale, c'est pareil. On peut voir les conséquences de positionner le bouton rotulien de façon centrale, de façon médiale. Et on voit ici, quand le positionnement de façon médialisée, eh bien, on améliore le tracking, vous voyez, fémoro-patellaire. Donc, on prend la décision, on voit ici ce que ça va donner comme conséquence, ici avec un positionnement central, ici avec un positionnement médialisé. Clairement, on prend cette décision, on le retranscrit pendant la chirurgie, ici avec une fois que la coupe est faite, on voit avec un positionnement habituel, on aurait envie de se positionner ici, mais on a vu que c'était pas favorable pour le tracking, donc on va se positionner de façon le plus médiale possible, comme on l'a visualisé avant, de façon très simple, et ensuite on peut objectiver une fois qu'on a fait la coupe, puisque ça a comme conséquence, vous voyez ici, de façon également très facile, on voit qu'on a pu se repositionner avec un tracking qui est parfait, et on voit aussi la conséquence sur l'offset. Vous voyez ici qu'avec ce positionnement et ce resurfaçage rotulien, on augmente très légèrement l'offset antérieur. Sur une prothèse fémoro-patellaire, c'est souvent souhaitable, puisque les rotules sont dysplasiques avec une perte parfois osseuse importante. Sur une prothèse totale, souvent, on restaure exactement l'offset antérieur. Mais en tout cas, vous avez cette visualisation, non seulement du positionnement idéal en médiolatéral, en rotation, mais aussi sur l'offset antérieur. Et du coup, on a des données dynamiques qui permettent de réfléchir et de prendre des décisions. Et surtout, on sait ce qu'on fait. Et c'est ça, on va dire, la beauté de tous ces systèmes. Alors, ok, bien sûr, ça permet d'avoir un tracking qui est parfait. On est très content. Mais en plus, surtout, ça va nous permettre d'avancer, je pense, parce qu'on va avoir des données intéressantes et objectives. Donc, le take-home avec ces systèmes de navigation robotisés, c'est qu'on sait, on a les informations, on peut faire un positionnement optimal à la fois de la trochlée et du bouton rotulien. Et c'est comme sur la hanche, sur l'antéversion, ça doit être combiné. Et sur le genou, je pense que c'est pareil. Il ne faut pas dissocier les deux. Et avec ces systèmes et ces données, maintenant, on sait ce qu'on fait. Alors, les prochaines étapes, ça va être de réfléchir de façon combinée, de pouvoir faire les coupes osseuses avec le robot, et puis ensuite, avec l'intelligence artificielle, de nous donner les données optimales de façon automatisée. Voilà, je vous remercie pour votre attention.